Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence qui vise à vous présenter l'ISTC, l'école de management portée sur les métiers de la communication et du marketing. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui par Adeline Je suis donc directrice du développement et de la communication à l'ISTC. Bonjour. et moi-même, donc Julie Berg, et je suis la directrice relations internationales de l'école. Je vais vous faire une petite introduction générale de l'ISTC. Donc, l'ISTC fait partie de l'Université catholique de Lille, qui est la plus grande université privée en France, avec 40 000 étudiants en son sein. Nous, à l'ISTC, nous avons une école avec 800 étudiants, dont 15% d'étudiants internationaux, que ce soit des étudiants qui nous rejoignent dès la première année en licence ou des étudiants en échange. Ce qui nous permet aujourd'hui, après 30 ans d'existence, de pouvoir bénéficier d'un réseau de 1600 diplômés à travers la France, voire le monde. Nous offrons une licence et un master d'État à l'ISTC. Master d'État, c'est-à-dire, et licence d'État, c'est-à-dire que ce sont deux diplômes qui sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur français. Et donc, nous sommes une formation à but non lucratif, ce qui permet à nos étudiants de bénéficier également des bourses d'État proposées par le gouvernement français. Nous avons également un large panel d'universités partenaires, et ça, j'y reviendrai plus tard dans la conférence pour vous expliquer à quoi ça correspond pour nos étudiants. Nous reviendrons également sur les deux sites que nous proposons, que ce soit Vauban ou Winov. Où sommes-nous? Ça, c'est un point important. Donc, nous sommes à Lille, donc, qui est située à une vingtaine de kilomètres de la frontière belge, mais également qui est très accessible par transport en commun vers les grandes villes qui se situent aux alentours. Donc, en TGV, nous sommes à 1 heure de Paris. À Londres, nous sommes à 1h20 de Londres si vous prenez l'Eurostar. 30 minutes de Bruxelles en train également, et un peu plus de 2 heures des Pays-Bas et d'Amsterdam. Alors, quelle est notre mission ici à l'ISTC? Donc, notre mission, c'est de préparer les professionnels de la communication dont le monde aura toujours besoin. Bien entendu, puisque nous sommes une école qui prépare les futurs communicants. L'école a 4 métiers. Le premier métier, c'est la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'on accompagne vraiment nos étudiants dans leur formation pour mener à bien leur projet professionnel. Notre deuxième métier, c'est la recherche. On a une activité de recherche avec une équipe d'enseignants-chercheurs au sein de l'école. Le troisième métier, c'est l'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'on accompagne nos étudiants de leur première année de licence jusqu'à leur sortie de l'école pour travailler sur leur projet professionnel et les aider justement à s'insérer dans le monde professionnel. Et enfin, notre quatrième métier, c'est l'information, car nous ne sommes pas un média, mais il est important pour nous de pouvoir informer nos étudiants, les amener à se poser les bonnes questions et à trouver les sources d'informations qui vont leur permettre de développer leur curiosité et de développer leur culture générale, qui est un point très important pour nous, comme on va le voir juste après. Donc, à nos étudiants, nous proposons de se former via ce qu'on appelle l'expérience intégrale qui repose sur 4 socles. Le premier, c'est l'excellence du socle de culture générale. On va y revenir plus en détail juste après. Le deuxième socle, c'est l'acquisition des compétences en communication. Donc là, on va forcément, en tant qu'école de communication, former nos étudiants à acquérir les compétences opérationnelles, stratégiques et managériales en communication. Le troisième socle, c'est l'enrichissement à l'international. On y reviendra aussi plus précisément avec Madame Berg. Et enfin, le quatrième socle, c'est le développement des personnalités, c'est-à-dire qu'on va accompagner nos étudiants dès leur entrée à l'école et jusqu'à la fin de leur cursus à apprendre à se connaître, apprendre à développer et à capitaliser sur leurs points forts et à mieux se connaître et à mieux connaître leur manière d'interagir avec les autres. Tout cela, on le fait autour de 4 valeurs. La première valeur, c'est la
créativité. Quand on est communicant, il faut savoir être créatif. Alors pas forcément créatif dans le sens direction artistique du terme, mais aussi créatif dans ce qu'on peut imaginer comme dispositif pour communiquer auprès de nos cibles. La deuxième valeur, c'est la responsabilité. C'est une valeur qui est très importante pour nous puisque évidemment on est responsable de soi, on est aussi responsable du monde qui nous entoure. Donc c'est des valeurs qu'on cherche aussi à inculquer à nos étudiants. Troisième valeur, c'est l'exigence, donc l'exigence vis-à-vis de soi-même et l'exigence vis-à-vis des autres aussi. Et enfin, l'agilité. L'agilité, c'est tout simplement de savoir s'adapter au monde qui nous entoure et pouvoir réagir en fonction de ce qui peut évoluer. Donc le premier socle dont je vous parlais, de l'expérience intégrale, c'est l'excellence du socle de culture générale. Donc pour ça, on va détailler un petit peu plus le parcours qui attend nos étudiants. Donc c'est un parcours en 5 ans avec un premier cycle de licence qui est en 3 ans et un second cycle en master, donc de 2 années supplémentaires. Le premier cycle de licence va vraiment nous permettre d'ancrer chez nos étudiants tout ce dont j'évoquais tout à l'heure, la culture générale, la connaissance de l'entreprise, et donc d'avoir un vrai socle de culture générale qui soit solide pour après, en cycle master, développer davantage la partie stratégie et management, donc stratégie d'entreprise, stratégie de communication et en marketing digital. Les 3 années de licence se font en voie initiale, c'est-à-dire que nos étudiants sont présents à 100% à l'école. Il n'y a pas d'alternance en licence, ce qui nous permet de pouvoir vraiment avoir un socle de cours assez conséquent, en sachant que sur les 3 années de licence, ils sont en cours pendant tout le S1. Pendant le S2, ils sont en cours, puis en stage de 2 à 4 mois à la fin du second semestre, avec en deuxième année de licence une possibilité de départ à l'étranger dont on vous parlera un peu plus précisément tout à l'heure. À la fin du cycle licence, donc nos étudiants, s'ils obtiennent leur diplôme, ils obtiennent donc un diplôme de licence qui est reconnu par l'État. Sur le cycle master, donc sur les 2 années de fin de cycle, on peut être soit en alternance, soit en voie initiale selon le parcours que l'étudiant choisit. Il a le choix entre 6 parcours aujourd'hui qui lui permettent donc de teinter un peu son profil pour s'adapter au marché d'une part et puis à ses souhaits, lui, en termes de trajectoire professionnelle. Et à la fin du cycle master, du cycle 2, nos étudiants repartent avec un diplôme national de master qui est également reconnu par l'État. On a 2 possibilités de double diplôme au sein du cursus. On y reviendra un petit peu plus précisément là aussi avec Madame Berg quand on évoquera l'international pour vous préciser à quel moment ces 2 doubles diplômes sont possibles. Au sein du cursus licence, on a les matières qui sont réparties en 7 pôles d'enseignement. Donc, vous voyez s'afficher à l'écran. Le détail des cours sur chacun de ces pôles est présent dans la plaquette que vous avez à disposition sur le site du salon virtuel. Donc, avec un premier pôle humanité, art et société, où là, on va retrouver du développement personnel, de la connaissance de l'institution, de l'actualité culturelle, de la culture générale. Donc, c'est vraiment un pôle qui est très important pour l'étudiant. Un deuxième pôle qui est économie et gestion. Donc là, on va retrouver tout simplement des matières comme économie, droit, microéconomie, macroéconomie, etc. Puisque quand on veut devenir un manager de la communication, il faut aussi avoir forcément des connaissances dans ces matières-là, dans ces domaines-là en tout cas. Troisième pôle, le management. Donc on commence progressivement, donc en première année de licence, et puis on va affiner encore plus ça dans les années suivantes, à travailler sur l'introduction au management, de l'introduction à la gestion de projet. Quatrième pôle, la communication et le marketing. Donc, c'est là où on va commencer à travailler sur des matières un peu plus spécifiques comme la communication écrite, communication orale, le marketing fondamental appliqué, etc. Cinquième pôle, culture digitale et outils numériques. Donc, en première année, ça représente par exemple le travail sur la suite Adobe Creative Cloud qui est aussi indispensable dans nos métiers. Un sixième pôle autour des langues et enfin un septième pôle autour de l'employabilité. On y reviendra un tout petit peu après, mais c'est ce qui va permettre à l'étudiant aussi d'être accompagné dans la définition de son projet professionnel. Et en plus de ces pôles d'enseignement, on a des spécialités qui sont proposées à nos étudiants et qui leur permettent chaque semestre d'aller se spécialiser dans une matière un peu plus spécifique.
Au niveau de nos exigences académiques et du programme en tant que tel, on a une présence à l'école de nos étudiants entre 25 et 27 heures par semaine de cours en face à face. Donc, ils sont vraiment présents à l'école avec un intervenant face à eux. Et il faut savoir qu'on considère que pour 1 heure de cours en face à face, il y a environ 1 heure de travail personnel à produire en plus. Donc, c'est quand même un parcours assez conséquent. Et le passage en année supérieure est accordé si l'étudiant justifie de 10 de moyenne générale et d'une moyenne supérieure à 10 dans chacun des pôles. Sinon, on a des épreuves de rattrapage qui sont possibles en fin de deuxième semestre. L'expérience intégrale, donc je vous expliquais en préambule les quatre piliers. Le deuxième pilier de l'expérience intégrale, c'est effectivement le mode projet, la manière dont on va vous permettre d'acquérir justement les compétences en communication. Donc on a parlé de toute la partie pédagogique, c'est-à-dire l'enseignement un peu plus traditionnel des étudiants, mais on a bien évidemment beaucoup de projets qui sont proposés à nos étudiants et de mise en pratique, on va dire, de tous les enseignements qui leur sont fournis. Donc, les projets sont présents tout au long du parcours de nos étudiants. Donc, on a ce qu'on appelle les service learning, donc service learning citoyen et entreprendre. Ce sont des projets qui permettent à l'étudiant de commencer à apprendre à travailler en équipe et de monter un projet solidaire en première année. En deuxième année, on va lui demander de travailler des missions de communication pour une entreprise ou pour une association. Et en troisième année, le projet entrepreneurial correspond à la prise en charge par les étudiants de la vie associative de l'école. J'y reviendrai juste après. En master, on a aussi des projets qui sont proposés tout au long de l'année, qui permettent à l'étudiant soit de créer un site internet qui soit monétisable, soit de travailler sur des projets et des problématiques sur un temps spécifiquement donné. Par exemple, vous voyez à l'écran l'Ipsa Santé, c'est un genre de hackathon durant lequel, en 48 heures, nos étudiants ont une problématique à travailler avec un groupe d'étudiants qui viennent d'horizons complètement différents. On a des étudiants d'écoles de commerce, d'ingénieurs, etc. Et donc, c'est tous ces profils-là qui sont regroupés pour répondre à une problématique commune, ce qui permet à nos étudiants d'être vraiment en mode projet professionnel pendant un temps donné. Vous parlez de l'engagement associatif en troisième année. À l'ISTC, la vie associative, c'est vraiment ce qui fait vivre le campus au quotidien à l'école. On a une quinzaine d'associations qui sont présentes toute l'année à l'ISTC. Donc, vous voyez un peu les différents logos à l'écran. Évidemment, on a un bureau des étudiants, on a le bureau des sports qui est en charge l'animation sportive du campus au quotidien. On a une association qui réalise des podcasts radio, une association de cinéma, une association qui vient en soutien à l'équipe communication de l'école pour faire rayonner l'école. On a une association qui est un groupe de musique, une association photo. Enfin bref, la vie associative est assez riche et les étudiants de troisième année sont vraiment en responsabilité de ces associations en gérant l'association de manière responsable, on va dire, avec un président, un trésorier, un secrétaire, etc. Donc, c'est vraiment eux qui sont en charge de l'association de A à Z, ce qui leur permet aussi d'avoir un travail en mode entreprise, entre guillemets, et responsable du sujet. L'apprentissage, c'est aussi de pouvoir s'adapter à des demandes d'entreprise. Donc, chaque année, sur les années de licence, on a des entreprises qui proposent à nos étudiants des problématiques sur lesquelles les étudiants vont travailler pendant une semaine complète. Donc, soit c'est l'entreprise qui vient à l'école le lundi matin présenter sa problématique. Les étudiants travaillent pendant une semaine complète sur le sujet qui leur est donné et restituent en fin de semaine aux clients. Et en master, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt l'étudiant qui va, soit en France ou à l'international, dans ce qu'on appelle les Learning Expeditions. Donc, ils vont sur le terrain et ils sont vraiment à la disposition de l'entreprise commanditaire pendant une semaine. Donc, ils sont immergés dans le sujet pendant une semaine. On va vous présenter une vidéo juste après pour vous montrer un petit peu le résultat d'un séminaire entreprise qui a eu lieu l'année dernière avec l'entreprise Coca-Cola. Nos étudiants en licence ont eu la chance de travailler cette semaine sur un brief en 2 volets proposé par l'entreprise Coca-Cola.
Un premier brief tourné vers la communication interne où il s'agissait de valoriser l'impact positif et le sens de la présence de Coca-Cola sur le territoire des Hauts-de-France, tout en renforçant le sentiment d'appartenance des salariés pour leur entreprise. Et un deuxième volet du brief tourné vers la communication externe, où là il s'agissait de venir consolider, développer la base des consommateurs de la marque Tropico dans la continuité de la grande campagne True Cola. On va voir comment ça se passe du côté de l'équipe 11. Ah, ça bosse bien ici. Ouais. Mais j'y crois pas, je vais revérifier, on sait jamais. Ah bah c'est bien ce que je pensais. Écoutez, alors, tout d'abord, merci à toutes et à tous pour le travail que vous avez fait cette semaine. Je sais que c'est un travail qui n'est pas évident à faire. Moi, ce que j'ai retenu des présentations de ce matin, c'est plusieurs choses. C'est un, vous avez mis en avant la fierté, les valeurs de la société. Vous avez mis en avant la partie conviviale, familiale. J'ai trouvé que les jeux de rôle et les présentations étaient plutôt dynamiques. Donc voilà, donc je voulais effectivement vous remercier toutes et tous pour ces présentations. L'expérience professionnelle, c'est aussi les stages. Comme je vous l'expliquais en début de présentation, chaque année de licence, les étudiants doivent effectuer un stage entre 2 et 4 mois, donc avec des thématiques qui sont un peu spécifiques à chaque année, à savoir qu'en licence 1, on demande à nos étudiants de faire un stage plutôt en vente pour qu'ils soient confrontés à un client, qui voient un petit peu ce qu'est un client, ce qui est indispensable aussi dans nos métiers. En licence 2, on est plutôt sur la découverte de la communication, donc découverte d'un service communication, de la manière dont ça fonctionne. Et enfin, en licence 3, donc communication opérationnelle, donc là, plutôt dans la mise en œuvre en fait, de ce qu'il aura appris au cours de ces 3 années de licence. Et ensuite, en master et en année 1 et 2, que ce soit en stage ou en alternance, là, on est plutôt sur de la pratique de la stratégie de communication, donc sur des missions un petit peu plus stratégiques. L'expérience professionnelle à l'ISTC, c'est aussi un accompagnement qui est personnalisé. On a une personne à l'ISTC qui est en charge justement d'accompagner, de coacher nos étudiants dès la première année de licence par la création de leur CV et l'accompagnement aussi à préparer un entretien de recrutement pour un stage, etc. Et qui les accompagne pendant les 5 années pour les aider à définir leur projet professionnel et de fait de leur donner accès à des offres de stage qui correspondent aussi justement à leur projet professionnel. On a également pas mal d'événements qui nous permettent de faire rencontrer nos étudiants à des professionnels et des diplômés. Ça va être par exemple les rendez-vous de l'employabilité pendant lesquels les étudiants vont pouvoir être confrontés à des métiers, à comprendre l'écosystème dans lequel travaillent les personnes qui interviennent. Et on a également une plateforme employabilité qui permet de mettre en relation les offres que l'on peut avoir de nos différents alumni avec la demande de nos différents étudiants, que ce soit en termes de stage, mais aussi en termes d'emploi à l'issue de leurs 5 années à l'ISTC. Justement, en parlant de métiers auxquels forme du coup l'ISTC, il y a environ plus d'une centaine, on va dire, de métiers en communication aujourd'hui. Il y a des métiers qui évoluent en permanence, des métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans, qui ont vu le jour entre-temps, des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui existeront dans 5 années, puisque les méthodes et les modes de communication évoluent forcément. À l'écran, vous avez quelques exemples d'alumni en fait, et des métiers qu'ils exercent, mais il faut savoir que les métiers sont aussi vastes et les missions sont aussi vastes que le nombre d'étudiants qu'on forme et que nos étudiants travaillent aussi bien dans des PME que dans des grosses entreprises, dans des associations, dans des institutions, que ce soit dans la communication interne, l'événementiel, le data marketing, que ce soit dans le community management, la gestion de projet en agence, etc., etc. Il y a vraiment une multitude de métiers qui existent et auxquels forme l'ISTC. Voilà pour la partie métier. On va passer au 3e pilier de l'expérience intégrale qui est l'enrichissement à l'international. Donc là, c'est Madame Berg qui va vous en parler.
Vous pouvez le voir là, les sourires de nos étudiants, que ce soit les étudiants internationaux qui viennent chez nous ou les étudiants de l'ISTC qui sont partis à l'étranger des années précédentes, puisque je vous parlais d'un réseau de 80 universités partenaires à travers le monde et ça nous permet chaque année d'envoyer plus d'une centaine de nos étudiants à l'étranger dans une université partenaire et ça dès la deuxième année de licence. Donc, je vais prendre la chose de façon chronologique. Donc, en deuxième année, les étudiants peuvent partir pendant le semestre 2. Et donc, chaque année, on a à peu près 60% de la promotion de deuxième année qui s'envole vers d'autres cieux dès le mois de janvier. Ensuite, en troisième année, là, nos étudiants vont un tout petit peu plus près. Ils ont la possibilité de faire un double diplôme en Belgique, donc dans la ville de Courtrai, à Vives University où là, après une année sur place, en suivant des cours en anglais, les étudiants, sous réserve bien évidemment de réussite aux examens, pourront obtenir le diplôme de l'université partenaire, qui est un billet en management et entrepreneurship. Ensuite, en quatrième année, donc première année de master, les étudiants pourront, s'ils parlent espagnol, postuler pour aller à Madrid, donc suivre là plutôt un cursus orienté sur vraiment à leur choix. Donc, ça va être des relations publiques, de la publicité ou du marketing digital. Et de même que pour la Belgique, s'ils réussissent les examens sur place après une année, eh bien, ils obtiendront le diplôme de l'université espagnole. Et ensuite, les Espagnols en Master 2, donc en dernière année, ont la possibilité là de partir soit un semestre, soit une année. C'est à leur choix. Et donc, ils peuvent à nouveau partir sur l'un des 5 continents dans une université partenaire. Ça permet là vraiment de travailler également l'agilité et la personnalité de nos étudiants. Et tout à l'heure, Adeline a parlé des stages qui sont obligatoires chaque année. Sachez également que chaque stage peut être réalisé à l'international dès la première année de licence. Alors l'international, bien évidemment, c'est partir, mais c'est aussi quelque chose qu'on vit ici en interne à l'ISTC pour des étudiants qui ne peuvent ou qui ne veulent pas partir par un manque de maturité peut-être au départ ou qui ne peuvent pas partir pour des raisons financières par exemple. Et donc dans ce cas-là, c'est nous qui allons organiser des événements ici en interne liés à l'international avec notamment la journée internationale qui a lieu sur le premier semestre. Donc là, sur cette journée-là, on va avoir des conférences, on va avoir également un forum international où les étudiants qui sont partis les années précédentes vont, j'ai envie de dire, porter la bonne parole auprès des nouveaux étudiants. Et ensuite, au deuxième semestre, il y aura la semaine internationale où là, de nouveau, on va avoir des conférences, le forum international, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, des professeurs qui vont venir de nos universités partenaires pour enseigner à nos étudiants, le temps d'une matinée ou deux, un cours de 3 heures sur un thème donné en anglais ou en espagnol. Donc, ça leur permet vraiment de s'immerger, de se projeter parfois sur un séjour plus long d'un semestre dans les universités partenaires. Et puis, nous accueillons également des étudiants internationaux, puisque c'est un principe d'échange. Donc, on envoie nos étudiants, mais on en reçoit également. Et ça permet à nos étudiants de vivre l'international à la maison, puisque chaque année, on a une centaine d'étudiants internationaux également qui viennent de nos universités partenaires et qui suivent les cours avec eux. Donc voilà, ça leur permet au quotidien de pouvoir parler anglais, etc., s'ils le souhaitent. Et pour tout cela, donc, il y a un accompagnement qui est fait par le service des relations internationales, que ce soit pour le montage de dossiers ou encore pour les aides financières et le montage des dossiers de bourse qui sont proposés à l'ISTC. Et tout ça, donc je vous le disais, ça participe au développement des personnalités de nos étudiants, qui nous est vraiment très cher. Et on va retrouver des cours qui sont vraiment faits spécifiquement pour ça. Et, dès la première année, les étudiants vont suivre un cours de développement personnel qui est très apprécié de tous les étudiants. C'est un cours où on leur permet d'oser.
En fait, c'est oser être soi-même, oser crier parfois aussi, on les entend crier pendant ce cours. Voilà, c'est vraiment le maître mot, c'est oser, sortir de sa zone de confort également. Et ça leur permet ensuite, lié à un cours de communication orale qui a lieu également en première année, mais qui est plus axé sur de la communication orale dans un contexte professionnel, ça leur permet ensuite d'arriver en troisième année bien plus armés pour suivre le cours qui s'intitule Convaincre son public et qui là va leur permettre d'accéder à un concours d'éloquence. Et donc, on va dire qu'il y a une petite présélection ici à l'ISTC. Et il y a quelques années, on a une étudiante qui est allée en finale nationale et qui s'est très très bien débrouillée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de faire à l'ISTC, c'est de permettre aux étudiants d'être eux-mêmes, de se découvrir et ensuite tout ça participe bien évidemment à la construction de leur projet professionnel. L'avantage, c'est qu'ils bénéficient également d'un cadre de vie plutôt agréable. Donc, j'ai évoqué brièvement en introduction les deux campus. Donc, le premier campus qui est notre campus mère, notre campus d'origine, c'est celui de Saint-Raphaël, Vauban, sur le quartier de l'Université catholique de Lille. Donc, c'est en centre-ville de Lille. Et comme vous le voyez, c'est un bâtiment alors plutôt ancien, hein, 1881 à l'époque. C'était une maternité, mais à l'intérieur, voilà, vous avez vraiment des infrastructures modernes et très agréables pour nos étudiants. Sur la photo du bas au centre, vous voyez notre plus grand amphithéâtre, donc ce qui prouve que nos étudiants sont vraiment dans des petits cours et en petits groupes. Et à droite, vous avez le Digital Lab, qui est une salle de cours un peu atypique avec un mode d'enseignement plutôt différent. Et pour nos étudiants de master, donc nous sommes sur un autre campus, alors là pour le coup plutôt moderne, qui a été ouvert il y a 3 ans, mais qui se situe sur un site stratégique, puisque c'est celui d'Euratechnologie, qui est le plus grand hub de start-up en France. Et donc, ça permet à nos étudiants déjà de mettre un premier pied dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, etc. Donc, il nous tient à cœur d'être là-bas. Dans le cadre de vie aussi, l'avantage de faire partie de l'Université catholique de Lille, c'est qu'on bénéficie, en tout cas nos étudiants bénéficient des services de l'Université catholique, donc avec notamment All Santé, qui est un centre médical sur le campus, c'est vraiment à 200 mètres de notre école, où là ils vont pouvoir prendre rendez-vous avec des médecins généralistes, mais aussi des gynécologues si besoin. Il y a également All Logement qui est là pour proposer des résidences universitaires à travers la ville, mais aussi en dehors pour tous les étudiants de la Cato et donc de l'ISTC. Vous avez une salle de sport qui est proposée. Il y a également les restaurants universitaires qui sont disponibles pour nos étudiants, pareil, à 200 mètres, de l'école. Et ensuite, vous avez un pôle qui s'appelle le Hall Solidarité, où là, les étudiants qui se retrouvent en difficulté, que ce soit financière ou alors parfois psychologique, peuvent avoir accès à des assistants sociaux, mais aussi à des psychologues qui seront là pour les épauler dans ces moments difficiles. Et puis sur les informations pratiques, donc je laisse Adeline parler de la partie admission. Alors effectivement, pour les admissions en licence 1, nous sommes présents sur la plateforme Parcoursup. Donc on vous a remis la petite frise du temps pour formuler vos vœux, les confirmer et vous montrer un peu comment se passe le processus de recrutement. Donc la plateforme ouvrira pour la formulation des vœux le 17 janvier jusqu'au 14 mars. Donc l'ISTC est présent sous le nom ICL ISTC. Donc si vous tapez ISTC dans le moteur de recherche, vous allez le retrouver. Donc vous avez jusqu'au 14 mars pour formuler vos vœux, ensuite jusqu'au 3 avril pour confirmer les vœux, et en sachant que sur Parcoursup, il y a bien entendu votre dossier scolaire, il y a une lettre de projet motivée qui est également demandée, et ensuite, à la suite de la confirmation des vœux, il faut savoir que tout
les personnes qui ont postulé à l'ISTC sont reçues en entretien d'admission. On rencontre vraiment tous les candidats. Vous avez peut-être pu comprendre à travers la présentation que pour nous, la personnalité est aussi importante dans le cadre de la formation. Et donc, il nous tient vraiment à cœur de rencontrer chaque personne qui a postulé à l'ISTC sans forcément ne se baser que sur le dossier scolaire. Donc ça, c'est un point très important, sachant que les entretiens se font idéalement chez nous, ici à l'ISTC à Lille, mais bien entendu, selon les contraintes de chacun, c'est aussi possible en visio, forcément pour les personnes qui sont un peu loin. Donc ça, la phase d'entretien se déroule du 15 avril au 15 mai, et ensuite on est sur la phase d'admission à partir du 30 mai via la plateforme donc Parcoursup, donc jusqu'au 12 juillet sur la première phase d'admission. Tout ça pour une rentrée début septembre 2024. Sur les budgets à prévoir, alors là, c'est vraiment une approche budgétaire qui vous permet un petit peu de voir déjà les frais de scolarité. Donc, l'ISTC, alors Madame Berg l'a précisé en début de présentation, on est une association à but non lucratif. Donc, il faut savoir que les frais de scolarité, l'intégralité des frais de scolarité servent au projet pédagogique et à l'amélioration de la vie du campus des étudiants. Donc, c'est-à-dire qu'on ne rémunère pas d'actionnaires. Les frais de scolarité sont vraiment complètement à destination de nos étudiants, donc 7 990 € par an, en sachant aussi que pour les étudiants qui partent un semestre à l'étranger, par exemple en deuxième année de licence, les frais de scolarité de l'université partenaire sont inclus dans nos frais de scolarité, c'est-à-dire que ce n'est pas des frais à ajouter en plus des frais que l'ISTC vous demande. Suite à ça, évidemment, il faut se loger. Donc, on vous a mis une fourchette de prix de ce qui concerne les logements qui sont disponibles via Hall, dont on vous a parlé juste avant, avec un parc de logements qui existe aussi au cœur de l'université et aussi aux alentours. Et en termes de repas, pour une indication, donc on a 7 restaurants universitaires à la Cato, et les prix sont environ 3,30 € le repas cette année. Donc il y aura peut-être des petites évolutions pour l'année prochaine, mais en tout cas, vous avez un petit peu une idée de ce qu'il faut prévoir comme budget. Au niveau d'un contact qu'on peut vous donner si vous avez des questions concernant les admissions, donc il faut s'adresser à Nastasia Charret. Donc le contact est donc sur la slide que vous voyez à l'écran. Donc si vous avez quelques questions que ce soit concernant Parcoursup, concernant l'admission, etc., c'est vraiment auprès de Madame Charret qu'il faut vous adresser. Et un petit contact avec Live in France, du coup. C'est un contact privilégié pour les étudiants internationaux, puisque c'est un partenaire qui peut vous aider dans la recherche d'un logement si vous cherchez un logement sur l'île, également pour les questions liées au visa, mais aussi la sécurité sociale ou l'ouverture d'un compte bancaire. Donc voilà, c'est un contact sur lequel vous pourrez compter si vous venez. Et écoutez, on espère en tout cas vous voir, on espère que vous avez obtenu les informations que vous souhaitiez, et sinon n'hésitez pas à nous contacter à travers le site ou par le biais de notre collègue Nastasia Charret. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, et à bientôt, j'espère.